Coucou les amis, c'est Emma de la chaîne Les Murmures de mon âme. Bienvenue à vous. Nous allons faire un tirage aujourd'hui à 3 tas intemporels avec des quartz, des cristaux, pardon, des cristaux. Donc premier tas, c'est le quartz rose. Voilà. Jaspe rouge pour le deuxième tas. Et œil de tigre pour le troisième. Nous allons voir aujourd'hui en fait les énergies que vous dégagez actuellement et vers quoi vous tendez peut-être. On va voir avec l'oracle, le petit oracle des anges gardiens, peut-être à la fin tirer une petite carte pour chacun des tas et ma foi le petit oracle de la mission de vie également. Je vous mettrai tous les tarots que j'utilise, tarot et oracle, dans le descriptif. Je vous laisse donc choisir. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le premier tas, le quartz rose. Nous allons voir vos énergies actuelles. Alors, donc nous avons dans c'est le tarot psychique. Donc autorité. Alors c'est une figure effectivement d'autorité. Je crois que ça symbolise l'empereur dans le tarot de Marseille. C'est un homme, voilà, qui pose, qui est avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'autorité. Vous voyez, beaucoup d'autorité. Il est sûr de lui. Il a une position de leadership. Ma foi, il a une aura, hein, voilà, une aura jaune, dorée, bien ancrée, puisqu'on a quand même la couleur du chakra racine, le rouge. Il a aussi donc comment dirais-je, une toge. Oui, ça, c'est pas une toge, hein, c'est une cape. C'est une cape avec la couleur du chakra couronne, cornal. Donc il incarne à la fois, je dirais à tous les niveaux, toute l'autorité. Hein, l'autorité. Et ma foi, cette carte me fait penser que le groupe qui avait choisi donc le chakra, le chakra, pardon, pour moi, le quartz rose, vous êtes invité à incarner cette autorité. Vous rencontrez peut-être actuellement quelques difficultés. Cela dit, vous pouvez incarner cette autorité. À vous de savoir finalement ce que vous désirez. Hein. Vous êtes des leaderships. Vous avez le leadership. Et il ne tient qu'à vous, en fait, de pouvoir l'incarner. Ce pouvoir d'autorité, ce côté leadership finalement que vous avez en vous, qui sommeille, que vous avez mis un peu de côté peut-être. On va continuer. Alors j'ai tiré donc une carte des cristaux, des cristaux éternels, ça s'appelle. Je vous mettrai sous la barre, sous le descriptif. C'est l'oracle des cristaux éternels. Alors c'est la calcite. On vous invite donc calme et ça concerne tous les chakras. C'est le numéro 8, donc couleur, je dirais que ça me fait penser à l'infini. Donc tous les chakras, effectivement, oui, les chakras, le chakra signifie en sanskrit la roue, hein. Donc ça concerne tous les chakras. On vous invite vraiment à retrouver votre calme, un calme intérieur. Peut-être actuellement rencontrez-vous des difficultés face à une certaine anxiété, une certaine agitation intérieure. On vous invite vraiment à les accueillir, à les travailler, à les remonter à la surface
pour retrouver, je dirais, les transmuter quelque part, c'est toutes ces énergies peu agréables, pour pouvoir en fait les transmuter dans la lumière, les accueillir pour un mieux-être. Et pour cela, moi, je vous invite vivement, avec la calcite, hein, qui est donc cette roche, euh, pour pouvoir retrouver ce calme intérieur, à faire du lâcher-prise, à faire des activités qui, comment dirais-je, qui vibrent, qui vous font vibrer, tout simplement, qui vous font vibrer, comme on dit, qui vous font kiffer, euh, à marcher dans la nature, à chanter, à danser, à être créatif, à lâcher prise, carrément, à lâcher prise, c'est-à-dire laisser venir à vous, voilà, plutôt que de vous accrocher. Et surtout, en fait, le but, c'est de carrément de faire remonter toutes ces énergies anxieuses, d'anxiété, de stress, etc., pour pouvoir aller mieux, à votre manière. C'est à vous de voir vraiment avec la calcite, hein, parce que ça concerne tous les chakras, hein, c'est comme des vibrations actuellement que vous émettez, une énergie en fait, comme des inquiétudes, comme des contrariétés peut-être, voilà, intérieures. Et il va falloir peut-être mettre le doigt dessus, mais pour cela, il faut faire du lâcher-prise, marcher dans la nature, faire des choses qui vous font vibrer. Euh, à ce moment-là, il s'opère quelque chose. On vous demande également de les accueillir, hein, ces émotions, afin de pouvoir aller mieux. Voilà, aller mieux. Donc la calcite, numéro 8, calme tous les chakras. C'est le calme, c'est la carte de la pierre. Voilà, c'est vraiment une pierre qui concerne tous les chakras. Et c'est ça qui est génial. C'est que cette pierre, en fait, elle réharmonise tous nos chakras. On va continuer avec l'évolution et les messages de vos anges. On va commencer par votre ange gardien. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. À savoir que l'ange gardien, votre ange gardien, en fait, vos guides, eh bien, il vous incite réellement à voir les choses de façon favorable, de façon positive, voilà, de manière vraiment positive, hein, et de vous écouter, vraiment de vous écouter, de lui demander son aide. Et si vous avez une question actuellement, il lui dit que c'est oui. Si vous lui demandez son avis. Et n'hésitez pas à lui demander justement son aide, hein, pour justement accueillir toutes ces énergies en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure avec la calcite et la figure d'autorité, qui est l'empereur, hein, dans le tarot de Marseille. Et donc, votre ange gardien est prêt à vous aider en ce sens. Et enfin, les anges de l'abondance. Positivité, foi et optimisme. Donc ça, c'est dit. Voilà. Ça me fait penser à la carte de la force dans le tarot de Marseille. Autant là, c'est l'empereur, hein, ça pourrait être l'empereur. C'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Et autant là, c'est la force, hein. On voit bien un ange avec donc un petit lionceau, un ange doré,
clienceau, toujours la couleur rouge hein, qui revient dans la figure d'autorité, la carte de l'autorité. Et le lion, le petit agneau, et tout le monde est en paix. Voilà, restons positifs, ayons la foi et soyons optimistes. Hein. Je vais lire la carte. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc c'est vraiment ce qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Autrement dit, on vous invite vraiment à rester positif, à garder la foi, à faire appel, donc être optimiste, à faire appel à votre ange gardien, vos anges gardiens, à l'univers, à Dieu, appelez-le toujours comme vous voulez. Et ma foi, oui, garder la foi et aller de l'avant, donc vraiment faire appel à vos guides afin de retrouver un calme, le calme, la sérénité, la zénitude, la complétude, en accueillant encore une fois tous ces tracas actuels que vous avez. Vous, le tas numéro 1 qui avez choisi, donc le quartz rose. Je vais vite fait tirer une carte du petit oracle des anges gardiens devant vous. Alors c'est l'archange Michael. C'est pas n'importe qui. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc quand je vous parlais de faire appel à vos guides, à vos anges gardiens, là c'est l'archange Michael. C'est vraiment l'archange qu'il nous faut en ce moment. Qui vient donc retirer, qui vous vient en aide afin de retirer toutes ces embûches, tous ces tracas que vous avez. Confiez-lui, demandez-lui son aide à l'archange Michael, parce que c'est lui qui intervient actuellement pour retirer tous ces obstacles qui sont sur votre route, qui sont dans votre vie. Et il vous dit que actuellement il travaille avec vous pour vous permettre d'aller mieux, d'évoluer plus facilement et en toute confiance. Et il vous annonce aussi également quelque chose, c'est qu'il va réaliser ce que votre cœur désire. C'est une bonne nouvelle. Voilà pour le tas numéro 1 qui avait choisi le quartz rose. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, tas numéro 1 avec le quartz rose. Si vous arrêtez là, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner également, à liker et à faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'est une jeune chaîne, Les Murmures de mon âme. Et ma foi, j'attends vos retours avec impatience. Pour ceux qui veulent continuer, eh bien, restez pour les 2 autres tas, hein, ou qui avaient choisi un autre tas. Sinon, pour les autres, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou, tas numéro 2 qui avait choisi le jaspe rouge. Alors, nous allons regarder ensemble quelles sont vos vibrations actuelles, quelles énergies vous émettez. Alors, nous avons donc le pouvoir. Alors, moi, ça me fait penser, hein, c'est un homme qui est moitié donc humain, qui a il me fait penser à quelqu'un qui est sage, un sage. L'autre moitié du visage, qui est donc le visage d'un lion. Il me fait penser à la force également dans
comment dirais-je, dans le tarot de Marseille, la carte de la force. Je sens des personnes là, comment dirais-je, qui sont plutôt compatissantes, qui ont un grand pouvoir intérieur, un grand cœur, qui sont prêtes à aider les autres. Et quitte même à beaucoup de compassion, voilà, beaucoup de compassion et de force, qui peuvent éventuellement s'oublier, hein, dans l'histoire, hein, en allant aider les autres. Ils s'épuisent, ils s'oublient complètement. Donc l'idée, c'est de retrouver un certain équilibre, hein, un équilibre tout court même, entre le fait d'aider les autres et le fait de savoir aussi s'arrêter pour s'occuper de soi. Vous êtes compatissant, mais tellement compatissant que finalement on s'oublie et il faut recharger nos batteries, comme on dit, hein. Et vous avez le pouvoir, en tout cas le pouvoir vous est donné, cette force intérieure vous l'avez, c'est la force du cœur, la force d'aller aider les autres, aider les gens, aider les personnes. Vous avez une capacité aussi comment dirais-je, à être compatissant vis-à-vis non seulement des humains, mais également des animaux, ce que je ressens avec le lion, des animaux. Et on vous demande sincèrement d'en tenir compte, d'incarner cette force, effectivement, mais également de ne pas vous épuiser, de penser à vous. Il n'y a pas de mal à demander, à dire non, hein, à savoir dire non, parce que il faut recharger ses batteries pour ensuite être plus utile aux autres finalement. Alors nous avons comme cristal le jaspe zèbre, ça existe, c'est celle-ci. La compassion, le chakra racine. Donc c'est ce que je disais, vous êtes des gens en fait, tas numéro 2 avec le jaspe rouge qui est ancré, avec le chakra racine, et qui avait beaucoup de compassion pour le genre humain comme pour le genre animal, le règne végétal également. Et vous êtes là en train d'aider les gens tout le temps. Et vous vous oubliez. Vous vous oubliez, donc au bout du compte, vous êtes dans une énergie, vous vous retrouvez vidé. Encore une fois, ça nous rappelle la première carte tirée, pouvoir, qui représente la force, hein, il me semble dans le... Oui, c'est la force. Hein. Donc là, vous êtes des êtres, effectivement, un groupe d'êtres qui sont forts, qui ont une force intérieure, la force du cœur, la force de pouvoir aider les autres, mais à votre détriment a priori. Vous vous videz et on vous rappelle là qu'il va falloir faire la part des choses et ma foi vous occuper de vous pour vous recharger en énergie et mieux aider encore à la fois les autres, hein, et vous-même. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait il faut vous recharger. Faut d'abord s'occuper de soi. Et quand on est vidé, on n'est utile ni pour soi ni pour les autres, hein. Donc autant s'occuper de soi, se recharger, ne pas avoir honte de dire par exemple non, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on en a besoin, c'est vital. C'est vital. Pour pouvoir continuer à aider les autres, s'aider soi-même et aider les autres. Voilà. Vous êtes un groupe qui avait beaucoup de compassion envers les autres. On va voir le message de votre ange gardien. Ressent l'amour inconditionnel. Oui. Vous êtes un groupe
qui ressentaient cet amour inconditionnel vis-à-vis des autres. Par contre, ça peut déborder, comme on dit. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Je répète, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Il y a bien le verbe aime-toi. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Oui, l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Il n'y a pas d'attente en retour. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Oui, l'abondance est là. Je sens quand même des gens protégés. On sent voilà, une grande force intérieure, de la compassion et des gens qui sont aidés par leur ange gardien. Alors, partenariat. On voit donc un ange, des fleurs, un petit ange aussi, une fillette avec des ailes. Donc, beaucoup de créativité. Il y a une harpe, des fleurs un peu partout, ça pousse. Il y a beaucoup d'abondance, dans tous les sens du terme, pas seulement sur le plan financier. Je vais vous lire la carte. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Alors là, vous avez quand même une aide providentielle. Donc, on vous dit quand même de vous ouvrir, pas seulement de donner en permanence aux autres, quitte à vous vider, mais on vous annonce quand même de vous ouvrir à des partenariats, des alliances, des opportunités qui sont saines. Tout ça, il faut les choisir de façon saine. Et ça va vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle en même temps. Voilà. Et en plus, on vous dit quand même que vous avez l'aide du ciel, de l'univers, de Dieu, de vos guides, et d'une personne qui va vous offrir en fait les talents, les ressources dont vous avez besoin actuellement. Donc attendez-vous donc certainement à avoir sur votre chemin une personne qui va vous aider. Alors je vais les disposer comme ça, comme tout à l'heure. Voilà. Et on va tirer une petite carte comme tout à l'heure du petit oracle des anges devant vous. Ce groupe qui avait choisi donc le jaspe rouge. L'archange Métatron. C'est le petit oracle des anges. Nous avons ensemble le deuxième archange. Ah, c'est pas n'importe qui. Là, c'est Métatron, c'est au-dessus du trône. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je répète. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Vous pouvez faire appel donc à l'archange Métatron, numéro 2, avec le jaspe rouge, pour vous aider à prendre ce recul, ce moment pour vous. Et ma foi, c'est vraiment un archange recteur, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il régit d'autres anges, d'autres archanges, avec, on dit que l'archange Métatron est le jumeau de l'archange Sandalphon. Et il est dit quelque part, on raconte aussi que l'archange Sandalphon, pour la petite anecdote, a vécu, a eu des incarnations sur Terre, donc il connaît bien la condition humaine. Voilà, la condition des humains et leurs difficultés sur Terre, voilà,
Là, on vous demande vraiment de faire appel à l'archange Métatron. Et son aide est précieuse. En plus, il est l'incarnation même de l'archange recteur. Hein, je répète encore une fois. Il est là pour vous aider à guérir les conflits. Hein. On parlait tout à l'heure en fait de cette, comment dirais-je, de cette grande compassion, hein, cette hyper empathie que vous avez vis-à-vis des humains, des animaux, de la nature en général, hein, du monde même végétal, règne animal, etc. Et ma foi, il vient pour vous aider. À travers l'unité, il y a l'amour, effectivement. Et il vous demande de le ressentir dans son cœur et dans vos pensées. Dans votre cœur, pardon, et dans vos pensées. Voilà, faites appel à l'archange Métatron. Je vous remercie d'avoir visionné donc cette vidéo, groupe numéro 2 avec le jaspe rouge. Je vous invite vivement à vous abonner, à commenter, à liker, comme on dit, et à me faire vos retours. Là, je viens de le dire, hein, commenter. Et à partager également, hein, parce qu'il se peut très bien qu'il y ait des personnes pour qui ça va résonner. À vous de voir. On est là pour partager des choses. Alors c'est un tirage effectivement général. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, tout comme le tas numéro 1 hein, avec le quartz rose. Faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne. Et pour ceux qui s'arrêtent là, donc qui n'avaient fait qu'un seul choix, le jaspe rouge, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Bienvenue à vous, tas numéro 3 qui avait choisi l'œil de tigre. Alors, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas posé la question, mais je souhaite que cette vidéo vous trouve en forme, que ces mots, eh bien, vous trouvent vraiment en pleine forme. Et ma foi, je vous souhaite tout plein de belles choses, le meilleur. Alors, on va commencer. Nous avons sorti donc dans le tarot psychique, chakra de la gorge, le bleu clair. Alors, c'est une incitation à, comment dirais-je, à parler, à vous exprimer. Je pense que vous êtes un tas qui avait choisi donc l'œil de tigre, qui avait tendance peut-être ces derniers temps à garder les choses pour vous. Et on vous incite vraiment à communiquer, à faire preuve même de créativité, hein, à parler, à être complètement plus transparent, à vous exprimer. Vous vivez peut-être des choses, si vous gardez les choses pour vous, tous ces sentiments, et ma foi, vous pouvez tout à fait les communiquer dans la bienveillance. Je crois que tout peut être dit à condition que ce soit bienveillant. Donc, autrement dit, être dans la communication non violente, se parler aux autres comme on voudrait qu'on nous parle, parce que c'est possible. C'est possible de parler, d'être... voilà. Donc le chakra de la gorge, c'est important. Je dirais que le son, c'est je parle. Hein. Le son, c'est Ham, je crois, il me semble, dans le chakra de la gorge. Ham. Et la couleur, le bleu clair. Et ma foi, il faut parler, il faut vous exprimer. Exprimer votre vérité. Vous libérer. Voilà. Libérer pour retrouver, comment dirais-je, une légèreté. Hein, vous sentir mieux. Vous sentir plus léger en exprimant votre vérité. Ne pas hésiter à finalement, comment dirais-je, à exprimer votre vérité intérieure, tout ce qui vous tracasse, tout ce que vous gardez actuellement en vous. On dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Eh bien oui, c'est vrai.
Après, ça conduit à des maladies, ça conduit à des tas de choses, hein. Donc autant, là, vous êtes invité, c'est un numéro 3 qui avait choisi l'œil de tigre, à exprimer vos vérités, à exprimer ce qui vous chagrine, voilà, aux personnes concernées, tant qu'à faire. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est vrai aussi, mais tant qu'on le fait dans la bienveillance, hein, encore une fois, je me répète, tant qu'on le fait dans le... On se met à la place de l'autre et on le fait de façon bienveillante, c'est-à-dire qu'en fait, comme on voudrait que l'autre euh, nous le dise, euh, eh bien, ça va mieux, hein. Tout le monde va mieux d'ailleurs, hein. C'est un juste équilibre. Je dirais que c'est un juste équilibre puisque la personne prend conscience finalement qu'elle vous a peut-être blessé. Et puis ma foi, elle va être incitée de façon bienveillante à vous demander pardon par culpabilité parce qu'elle ne s'est peut-être pas rendue compte qu'elle vous avait fait du tort. Voilà. Et le fait de le dire, eh bien, ça va vous libérer, vous, de l'autre côté, hein. C'est gagnant-gagnant. On va continuer avec un cristal, la citrine. Abondance, créativité, chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est quand même, oui, c'est la pierre, c'est le cristal il me semble, de la réussite, de la créativité, hein, de l'abondance aussi, parce qu'il y en a abondance et créativité, oui, c'est vrai. Abondance et créativité. Donc, on vous invite là, effectivement, à un grand lâcher-prise, à être créatif, à, comment dirais-je, à faire des choses qui vous font vibrer, hein, euh, chanter, danser, euh, créer, dessiner, écouter de la musique, vous promener dans la nature, vous libérer, hein, accueillir le calme. Vous êtes vraiment créatif, hein, tas numéro 3. Donc la citrine, c'est quand même pas rien, c'est quand même le plexus solaire par excellence, hein, c'est la couleur jaune. Et voilà, vous allez pouvoir, euh, en plus, en étant créatif, ça libère, hein, ça nous libère. On est dans l'instant présent et ça crée beaucoup plus d'abondance, une surabondance, on va dire. Et c'est tant mieux, c'est tout bénéfice. On va voir le message de votre ange gardien. Utilise ma force pour cheminer. Voilà, on se retrouve avec la lumière, donc le plexus solaire d'ailleurs, hein, plus clair, mais c'est toujours jaune, hein. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Vous êtes invité donc par votre ange gardien. Et ben, il est fier de vous déjà. Il est toujours avec vous et il vous demande d'utiliser sa force, donc de faire appel à lui, hein, de faire appel à lui pour pouvoir avancer. Avancer dans quoi? À parler, à vous exprimer, hein, chakra de la gorge, à être dans la créativité, dans l'instant présent. Je crois qu'il y a des opportunités, je sens des opportunités dans tous les domaines, hein, qui arrivent vers vous. Je le sens. Parce que la citrine, c'est quand même énorme.
vous êtes sur le chemin de l'abondance, hein, vraiment, la surabondance en étant dans le moment présent avec l'aide en plus de votre ange gardien qui vient pour vous aider. Et les anges de l'abondance. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Alors, vous devez être un groupe qui semble-t-il, pense peut-être que demander de l'aide est un signe de faiblesse. C'est souvent courant, ça. On n'a pas forcément la force, pour beaucoup, hein, le courage de demander et d'accepter l'aide des autres. Parce qu'on pense que voilà, c'est un signe de faiblesse, ça se fait pas. Et dans ce cas, on va lire la carte. Parce que là, on voit en fait des anges, des enfants, alors, qui sont dans l'amour, dans la guérison, dans l'expression, dans la joie, dans l'échange. Hein. On voit là des petites bulles là, voilà, d'énergie qui partent dans un sens comme dans l'autre. C'est une force, c'est un acte de foi que de demander de l'aide, de savoir demander de l'aide. Parce que lorsqu'on accepte l'aide des autres, eh bien, on crée une forme d'abondance à notre tour pour aider les autres. C'est peut-être pas facile à comprendre, mais le donner-recevoir, c'est une énergie. C'est comme l'énergie, elle circule tout le temps. Hein. On va lire la carte. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, alors appelez-le aussi l'univers, les guides, les anges, adaptés, hein, à vos croyances. Donc, je répète, quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autrement dit, quand on reçoit, on se met à donner également. On crée un cercle vertueux qui permet en fait d'être vraiment dans l'abondance. Oui, dans l'abondance. Dans la surabondance. C'est une énergie qui circule un peu comme la forme du 8. Hein. Ça circule dans les deux sens. On donne, on reçoit, on donne. Donc je vais tirer une carte pour finir. Vous qui avez choisi donc l'œil de type, le troisième tas, du petit oracle des anges, tout court. Oh, c'est l'archange Michael qui revient. Puis je remets les cartes à chaque fois, les petites cartes. Donc nous l'avons eu dans le premier groupe, ceux qui avaient choisi donc le quartz rose, c'est l'archange Michael. Dans le deuxième tas, c'était pour le jaspe rouge, et bien c'était l'archange Métatron. Et là c'est l'archange Michael. Nous sommes entourés, bien entourés soi. Enfin, alors vous visionnez, cette vidéo, qui est intemporelle, je le signale, encore une fois. Quel que soit le moment où vous allez regarder donc cette vidéo, peu importe, que ce soit dans aujourd'hui, dans 5 jours, 5 mois ou plus, elle est intemporelle. C'est vos énergies actuelles à l'instant T. De toutes les façons, il n'existe qu'un seul moment, c'est ce moment. Ici, maintenant, ce moment. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ce que je sentais tout à l'heure avec la citrine, je sentais, en lâchant prise, en étant dans la créativité, dans le moment présent, on attire à soi, on se recentre en fait au moment présent, et donc à ce moment-là, on crée un cercle vertueux d'abondance, de surabondance.
voilà, l'univers était carrément à l'écoute hein, à ce moment-là. Et c'est un peu comme les enfants quand ils jouent, hein, ils sont dans le moment présent, ils sont pas en train de réfléchir au passé, au futur, etc. Passé, le futur, on le connaît pas. Seul compte le moment présent. Avec la citrine, en fait, qui est donc qui caractérise le chakra du plexus solaire, on a quand même de la lumière là, de la lumière ici. Hein, là, l'archange Michael, votre ange gardien, là, actuellement, c'est plutôt lui, archange Michael, qui vient vous dire, ou bien qui vient en aide, qui enlève tout ce qui vous entrave actuellement et qui va réaliser ce que vos souhaits les plus chers. Et je vous souhaite d'ailleurs le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne, jeune chaîne plutôt, les murmures de mon âme, à commenter, à liker donc aussi donc. J'attends vos commentaires, vos retours et n'hésitez pas à partager. Hein, on est là pour s'entraider. Sachant que ce tirage est intemporel, encore une fois, faites preuve de discernement, ça ne s'adresse pas à tout le monde. J'ai fait 3 tas hein, pour pouvoir élargir et cibler, je dirais, le plus de personnes, de personnes potentiellement concernées. On a été accompagné par des archanges tout le long des 3 tas. Donc archange Michael pour le premier groupe, archange Métatron pour le deuxième, et encore archange Michael qui revient pour vous aider. Je sens des opportunités encore une fois pour ce groupe. Je l'ai senti également pour le deuxième, sur tous les plans. Hein. À partir du moment où je vous ai dit où on crée ce cercle vertueux, de donner et recevoir, d'être dans le moment présent. Avec la citrine notamment, ça me parle beaucoup. Et de parler, de se libérer, avec le chakra de la gorge, eh bien on crée un cercle vertueux, harmonieux. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je crois que c'est merveilleux de faire tout ça. Et je vous souhaite en attendant le meilleur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. J'attends vos retours avec impatience. C'est ma 3e vidéo sur cette chaîne. J'essaye au fur et à mesure de vous apporter le plus d'éléments pour pouvoir vous retrouver et que ça résonne pour tout un chacun. Voilà, vous avez compris l'idée. Et je vous souhaite en attendant le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Merci.